pas passer. Alléluia. Donc, t'avais marqué. Est-ce qu'il y en a? Dieu nous voit. Dieu t'avait les fois de lui. D'autres temps venir en retard. Ça, c'est pas de la chose. D'autres avaient les papes électriques. Levez la main ceux qui me l'ont dit. Les parents, je suis de la vie, après je suis de la vie. Alléluia. Quand elle me maladie, offrande, nous attendons Jésus.
Dieu de gloire t'accorde la vie en abondance, qui t'accorde la santé en abondance, qui t'accorde la prospérité en abondance, qui t'accorde l'élévation en abondance, qui t'enlève des limitations et qui te fasse prospérer au nom de Jésus. Que le Dieu de victoire se charge de tes combats, se charge de tes défis, se charge de tes angoisses, et la pluie de mise est élevée contre ta vie, contre ton travail, contre tes affaires, contre ta prospérité. Ce matin, je déclare que tes œuvres sont vaincues dans le nom de Jésus. Que Dieu se charge de ta vie, que Dieu se charge de tes projets, que Dieu se charge de ton travail, et qu'il combatte tes ennemis, qu'il combatte tes adversaires, qu'il combatte toute opposition dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que le Dieu qui enlève de la poussière, oh, et qui fait asseoir par la table, que ce Dieu te localise ce matin, qu'il te localise ce matin, qu'il te localise ce matin, que sa fatalité te localise ce matin, et que sur les cieux, il t'accorde les ossements, il t'accorde les ossements, il t'accorde les ossements. Lorsque la grâce descend, cette grâce te localise tes ennemis. Et je déclare ce matin que toute personne qui est assise sur ta position, que cette personne soit déplacée sur la terre de Jésus, que cette personne soit délocalisée sur la terre de Jésus, et que le Dieu de paix soit avec toi. Crie fortement Amen. Et acclame Jésus-Christ de la terre. Alléluia. Oh, Dieu avec ta grâce, Dieu béni ce matin. Dieu est favorisé ce matin. Ah, Dieu est favorisé ce matin. Le Seigneur et à cela de la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse le groupe musical. Bien-aimé, de là où tu es assis, tu vas donner une grande acclamation au Seigneur pour le groupe musical. Que cette joie que vous avez relâchée dans le peuple de Dieu ce matin, que Dieu vous donne de vivre cette joie-là au nom de Jésus. Et qu'il bénisse vos vies, bénisse vos foyers, bénisse vos affaires, bénisse vos études. Et que sa grâce surabonde dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Oh, c'est une joie de nous aider. Et c'est un privilège d'être l'orateur de ce matin. Je voudrais saluer quelqu'un et bénir le Seigneur pour ta vie. Ce Dieu qui nous garde et qui permet que nous puissions être dans sa présence ce matin pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer et pour être nourri effectivement par sa parole. Et je voudrais, avec permission, que nous puissions donner, tu vas te donner du bon à le Seigneur pour son serviteur, le leader, la plus Christelle. Je voudrais saluer aussi toute l'église, tous les responsables, n'est-ce pas? Et nous rendons toute la gloire à Jésus. Il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Il est bon pour les serviteurs de demeurer ensemble. Et ce matin, à travers déjà ces quelques cantiques poussés par l'Esprit, nous avons déjà une portion de l'Esprit de Dieu pour nous ce matin. Alléluia. Nous allons partager une portion des Écritures et tout en prêchant, nous allons avoir un enseignement pour nous aider dans notre vie spirituelle, pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur, pour nous faire avancer effectivement dans la destinée que notre Père Céleste a prévue pour nous. Voyez-vous, le Créateur, en nous formant, la Bible déclare qu'il a formé par la bouche du prophète et Jérémie des projets de paix et des projets de bonheur. C'est sa volonté qu'en Christ, nous puissions être affranchis, nous puissions être libérés, nous puissions vivre la paix, nous puissions vivre la joie, nous puissions expérimenter l'abondance qui vient de lui. Mais mon peuple n'expérimente pas cela. Mon peuple ne vit pas cela parce qu'il nous manque la connaissance. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit nous fera du bien. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. On va faire un peu de lecture.
Je ne serai pas long ce matin. Il faut dire amen. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. On va faire un peu de lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu que la dit. lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Ce fut le second jour. Dieu dit Dieu que dit. les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux et donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu fit cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la terre, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui vont sur la terre. Amen. Amen. Que ceux qui aiment la parole acclament le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Je me réjouis encore d'être le vase par lequel le Seigneur communiquera sa pensée ce matin. Avec votre permission, je vais prier pour la parole. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui es l'auteur de cette parole, nous te recommandons toutes choses. Nous croyons, Seigneur, que si de nous-mêmes nous disons que nous pouvons dire ou concevoir quelque chose, nous ne sommes point dans la vérité. Nous reconnaissons cependant ce matin que notre capacité vient de toi. Donne-moi ce matin d'être un vase à travers lequel ta parole est libre au nom de Jésus. Et que Dieu des cieux, tu
tu répandes dans ce lieu, tu répandes dans la vie des serviteurs que nous sommes, des enfants que nous sommes, qui sont venus recevoir de ta part l'esprit qui dispose des cœurs, qui dispose des intelligences, et que ta parole nous fasse du bien ce matin, au nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen avec moi. Amen. Alléluia. Il est bon de faire un peu de lecture. Et le verset sur lequel je voulais m'appuyer ce matin, c'était le verset 3. Je laisse un verset 1 à 3. Mais il était important que nous venions jusqu'au verset 26 pour ensemble revisiter l'histoire de la création. Amen. Voyez-vous, quand nous lisons tous ces passages-là, nous nous rendons compte que dans ces 26 versets de ce chapitre 1, et qui nous relate l'histoire de la création, il y a une expression qui revient régulièrement. Il y a une expression qui est comme le nœud entre tous ces versets, entre tous ces événements qui sont déroulés pendant les 6 jours de la création. Et cette expression, c'est Dieu dit. Alléluia. Dieu parla, Dieu déclara. Et ce que Dieu déclara arriva à l'existence. Amen. Voyez-vous, quand nous prenons l'histoire entre Genèse 1 et Genèse 2, la grande majeure partie des théologiens nous font comprendre qu'il y a un laps de temps, il y a une durée de temps, n'est-ce pas, entre ces deux événements. Mais ce n'est pas sur ça que nous voulons spéculer aujourd'hui. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Et au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. C'est un terrible constat, c'est un triste constat de ce que, effectivement, la terre était sans aucune occupation. La terre était sans réalité. La terre était un chaos. La terre était un tohu. La terre était un bohu. La terre était dans une désolation. La terre était dans un vide. Il n'y avait pas de vie. Alléluia. Ce qui a causé cette désolation, ce qui a causé ce chaos, ce qui a causé ce vide, ce qui a amené les ténèbres à la surface de la terre ne nous intéresse pas. Ce matin, nous faisons seulement un constat. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Alléluia. Et Dieu relâcha une parole. Et Dieu dit une parole. Et la lumière se manifesta. Et les ténèbres disparurent. Alléluia. Dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre existence, nous sommes environnés de beaucoup de ténèbres. Alléluia. Nous sommes environnés de beaucoup de désolation. Nous sommes environnés de beaucoup de difficultés. Nous sommes environnés de beaucoup de situations. Alléluia. Le problème n'est pas les ténèbres qui t'environnent. Le problème n'est pas la réalité qui t'environne. Le problème est ton attitude par rapport à cette réalité-là. Je suis venu ce matin réveiller l'intelligence de quelqu'un. Qu'un enfant de Dieu sur sa responsabilité de comprendre le fonctionnement du royaume et des prérogatives et des avantages et des privilèges que Dieu t'a donnés. Alléluia. Il a créé les cieux, il a créé la terre et il a donné la terre aux hommes. Et c'est toi et moi qui devons marquer cette terre de notre empreinte. Est-ce que vous me comprenez? Il peut arriver que nous ayons des situations difficiles. Il peut arriver que nous vivions des situations difficiles, que nous traversions des ténèbres, que nous traversions des angoisses, que nous traversions des pleurs. Il peut arriver cela. Mais que fais-tu? Et beaucoup de personnes ne croient pas à ce que la Bible dit en ce qui concerne la création de l'univers et la création du monde. Je ne veux pas m'attarder sur les théories des scientifiques. Théorie du Big Bang, théorie de l'évolution. Tout ça, ça ne m'intéresse pas ce matin. Alléluia. Par la foi, nous croyons effectivement que la terre a été créée par Dieu. Alléluia. Voyez-vous, le Saint-Esprit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1 nous parle de ce qu'on appelle la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui-là même qui est l'auteur de cette parole, c'est lui
l'existence. Alléluia. Je prie ce matin que pendant que nous sommes en train de parler, que tout ce que tu vas déclarer ce matin, que Dieu amène cela à l'existence. Alléluia. Dieu, la Bible dit de lui, 1 Jean chapitre 1 verset 5, qu'il est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu a une cette horreur des ténèbres. Dieu ne peut pas collaborer. Dieu ne peut pas voir les ténèbres et rester indifférent. Et ce matin, il va dire une parole. Il va déclarer une parole. Alléluia. J'aime ce Dieu-là parce qu'il est le modèle. Il est le créateur. Et vous et moi, en tant que ses enfants, nous devons avoir l'attitude. Nous devons avoir la caractéristique de notre Père qui nous a créés. Alléluia. Voyez-vous, les ténèbres nous enveloppent. Les ténèbres nous environnent. Nous vivons dans les ténèbres. Mais que faisons-nous face à ces ténèbres? Alléluia. Il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une puissance dans la confession. Voyez-vous, en ce qui concerne même le salut qui nous a été accordé, le Seigneur dit, si tu crois de tout ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous prions. Et la prière, c'est que tu sois véritablement un guerrier, une guerrière de la prière. Mais à un moment donné de notre vie spirituelle, nous devons apprendre à faire quoi? Nous devons apprendre à parler la parole de l'Éternel. Nous devons apprendre à déclarer la parole de l'Éternel. Nous devons apprendre à communiquer et à déclarer la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait défaut dans notre création, dans notre chrétienté. C'est ce qui fait défaut dans notre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Regardez. Je vais vous couper. Parce que le temps est contre nous. Mais acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis venu ce matin parler à quelqu'un de l'importance de la proclamation de la parole, de la déclaration de la parole. Alléluia. Voyez-vous, la Bible déclare que la terre était dans une désolation. La terre était dans un chaos. La terre était dans les ténèbres. Et c'est ce que Dieu a pensé, conçu, qu'il a déclaré qui s'est manifesté. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous envoient un langage d'apitoiement. On ne s'appuie pas sur notre propre sort. On ne s'appuie pas sur notre propre réalité. On ne s'appuie pas sur notre propre existence. On ne s'appuie pas sur l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais l'état dans lequel tu te trouves ne détermine pas ce que tu vas faire avec toi et ce que tu vas faire pour toi. Alléluia. La réalité dans laquelle tu te trouves n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour toi et ce que Dieu veut faire avec toi. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu se mettent eux-mêmes dans une limitation parce qu'ils se laissent envelopper par un esprit de timidité, de peur et d'angoisse. Alléluia. Que cela change aujourd'hui. Que cela change à partir d'aujourd'hui. Que cela s'arrête à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Voyez-vous, je prends toujours mon exemple. Beaucoup de choses ont été dites sur ma destinée et sur ma vie. De telle sorte qu'il n'y avait pas de pronostic de réussite. Alléluia. Mais ce n'est pas en m'apitoyant sur ma situation qui a commencé par me lamenter. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Comment?
comment je vais m'en sortir? Qui va m'aider? C'est à ça que je m'attelais. Avant que je ne rencontre le Seigneur, même quand je rencontre le Seigneur, mes regards étaient portés sur quoi? Sur mes limites. Mes pensées étaient portées sur quoi? Sur mes limites. Jusqu'à ce que je découvre la puissance de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je comprenne que le ciel appartient à Dieu et qu'il a donné la terre aux hommes. Jusqu'à ce que je comprenne que mon Dieu ne peut pas intervenir dans notre réalité tant que nous ne l'invitons pas à intervenir. Et ce n'est pas la puissance de la parole que tu vas relâcher. Tant que tu ne parles pas, ta situation ne change pas. Il faut dire quoi même. C'est lorsque tu commences à parler, lorsque ton langage commence à changer et se mettre au diapason de ce que Dieu dit, il y a un mouvement qui s'opère dans ta destinée. Dieu n'a pas regardé les ténèbres. Dieu ne s'est pas demandé, je ne veux pas spéculer sur ce qui a amené les ténèbres, mais je veux m'approprier toi et moi ma situation. Dieu ne te demande pas qui a causé ta situation dans laquelle tu te trouves. Dieu ne te demande pas qui est à la base de ton malheur, qui est à la base de ton échec, qui est à la base de ta tristesse, qui est à la base du trouble de ta maison, qui est à la base de la maladie. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Est-ce que quelqu'un peut commencer à comprendre la nécessité d'avoir l'autorité de la parole dans sa bouche? Dieu ne change pas. Au commencement, il créa les cieux et il créa la terre. Et tout ce qui est arrivé à l'existence quand Dieu a parlé. Dieu pouvait faire comme toi et moi et puis constate le chaos. Mais la terre catine. Il pouvait se limiter à là. Parce que ce qui a été traduit par informe et vie, c'est l'hébreu Tohu. Or, quand on parle de Tohu, Bohu, ça appelle l'idée de quoi? D'une désolation. Ça appelle l'idée d'un chaos. C'est la conséquence d'une destruction. Est-ce que quelqu'un te comprend? Dieu pouvait se lamenter. Mais voilà ma vie. Dieu pouvait se lamenter. Moi-même, ma vie, il n'y a plus d'espoir. La terre est gâtée. Mon travail est gâté. Mon foyer est gâté. Mon mari est gâté. Tant que tu vas te limiter à ça, rien ne va changer. Il faut dire Amen avec moi. Alléluia. Mes études sont gâtées. Je vais devenir quoi dans la société? Je vais devenir quoi dans la vie? Ce n'est pas en spéculant sur ton état que tu vas influencer ta destinée. C'est en prenant d'abord conscience de ce que l'état dans lequel tu te trouves n'est pas le plan de Dieu pour toi. Deuxièmement, et quand tu prends conscience de cela, tu commences à refuser ça. Et troisièmement, on manifeste ce refus-là en faisant quoi? En déclarant un changement. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes dans un temps de 21 jours de jeûne. Nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un temps de semence. Tu vas récolter au terme de ces 21 jours ce que tu auras semé. Tu sèmes quoi pendant ce temps de 21 jours? Tu sèmes quoi pendant ce temps de prière? Même quand tu n'as pas la force de te priver de nourriture. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce des lamentations que tu sèmes? Est-ce des angoisses que tu sèmes? Quelle attitude tu sèmes? Quelle parole tu sèmes? Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas moissonner au terme de ce programme. Alléluia. Et Dieu permet qu'en ce jour, il y ait comme une pause pour renouveler notre entendement, pour renouveler notre intelligence, afin que quoi? Afin que notre langage change. Dis avec moi, mon langage change ce matin. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, nous avons un modèle par excellence. Et ce modèle par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était avec Dieu. Elle était au commencement de toutes choses, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. On fait un petit point en avant. Au verset 14, la
qui déclare que la parole s'est faite en chair. Alléluia. La parole s'est faite en chair. Je crois que ta parole peut se transformer en mariage. Je crois que ta parole peut se transformer en succès et réussite à tes examens. Je crois que ta parole peut se faire prospérité. Je crois que la parole de ta bouche peut se faire quoi? Élévation. Je crois que la parole de ta bouche peut se faire exaucement. La parole de ta chair. Qu'est-ce qui est en toi auquel tu aspires que tu n'as pas encore dit pour que ça se réalise? La parole qui était au commencement, cette parole se fait en chair. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Dieu est lumière. Il ne peut pas être en toi. Il ne peut pas être avec toi. Et les ténèbres vont prospérer. Et les ténèbres vont se réjouir. Et les ténèbres vont demeurer. Je refuse à ce dans l'esprit. Qu'est-ce que tu fais de la langue que tu as? Amen. Regardez dans le livre de Jacques chapitre 3. On nous parle de la puissance de la langue. C'est une figure de style. En réalité, on veut parler de la puissance de la parole. C'est un petit instrument, mais qui gouverne tout un navire. Alléluia. Et le navire prend la représentation de l'humanité tout entière. Ça continue. On dit quoi? Avec la langue, les méchants transforment et amènent de la méchanceté dans ce monde. Mais si les ténèbres, par leur langage, peuvent influencer le monde, peuvent influencer l'univers, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu vivant, qu'est-ce que tu fais avec cette capacité? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec cette capacité? Timothée était rempli de cet esprit. L'onction apostolique. Il a reçu l'onction d'un Seigneur. Mais il était comme toi et moi, toujours soigné. Et nous-mêmes, il a fait comme un ministère, en train de se lamenter. Mais Dieu merci, il avait un mentor. Dieu merci, il avait un père qui avait traversé le chemin et qui interpelle. Fils, la clé, il faut qu'il y ait un renouvellement des âmes. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, dis amen avec moi. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, dis amen avec moi. Tu n'as pas reçu un esprit d'angoisse, un esprit de doute, un esprit d'incrédulité, mais tu as reçu l'esprit du Dieu vivant. La terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Et Dieu dit, et l'esprit a mené sur la résistance. Alléluia. Il est encore temps pour ta transformation. Il est encore temps pour ta délivrance. Il est encore temps pour un déblocage. Il est encore temps pour nous percer. Il est encore temps pour une victoire. Il est encore temps pour un triomphe. Mais cela commence par quoi? Par changer ton langage. Cela commence par changer ton langage. Les ténèbres n'ont pas peur de toi. Il faut dire amen. On nous raconte l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui était sur la barque avec ses disciples. Les ténèbres se sont levées. Les tempêtes se sont levées. C'est deux catégories de chrétiens. Les tempêtes se sont levées. Les difficultés se sont levées. L'opprobre s'est levé. La honte s'est levée. L'humiliation s'est levée. Les chrétiens là, Jésus, on souffre, tu es là. Jésus dormait. Alléluia. Amen. Jésus dormait. Et Jésus se réveille. Tant que Jésus était silencieux, la tempête avait la force. La tempête avait le pouvoir. Chrétien, tant que tu es silencieux, ton problème a toujours fanga. Ton problème a toujours la puissance. Ta réalité a toujours la capacité parce que tu es silencieux. La tempête n'avait pas peur de Jésus. Hein? La tempête s'est arrêtée quand Jésus a parlé. Amen. La tempête s'est pas arrêtée parce que Jésus était Jésus. La tempête s'est arrêtée quand Jésus lui a donné un non. Ceci fait rien à toi. C'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit sans folie ça. Les ténèbres vont disparaître quand tu vas commencer à parler. Amen. Quand tu vas commencer à dire. Est-ce que tu as commencé à parler sur ta vie? Est-ce que tu as commencé à parler sur la situation de ta maison? Est-ce que tu as commencé à parler sur la situation de ton entreprise? Sur la situation de tes investissements? Est-ce que tu as commencé à parler?
pas ce qui m'arrive. Ces 2 jours, les temps sont trop difficiles. Et moi-même, je m'attache. La situation ne fait rien à ça. Et tant que tu demeures dans cette attitude-là, elle prospère, elle grossit, elle grandit. Il y a un autre démon qui se connecte à ça. Et la situation devient pire. Mais quand tu commences à dire c'est pas normal, quand tu commences à dire je refuse ça, quand tu commences à dire non, silence! 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 Et je déclare ce matin que tous les ténèbres de ta vie fassent silence au nom de Jésus. Je déclare ce matin que cette parole de vie atteigne ton foyer, atteigne ta maison, atteigne tes affaires, atteigne ton entreprise et fasse silence. Au nom puissant de Jésus, que les gens disent encore Amen avec moi. Alléluia. Nous avons l'histoire de ce centenier. Il préfère être pratique. Pour le dessiner, c'est des développements théologiques que nous on passe à comprendre. Un centenier romain, un païen, mais il a entendu parler de Dieu des Juifs. Et il a commencé à s'attacher à ce Dieu-là. Et il a commencé à se connecter à ce Dieu-là. Regardez, cet homme distingué, ce grand officier, son serviteur est tombé malade. L'attitude de cet homme-là nous montre réellement qu'il est converti. Et c'est le patron qui se déploie, il déplace son énergie, son zèle pour trouver une solution pour son disciple. Alléluia. Amen. Et il vient voir Jésus. Le protocole, quand les circonstances, c'est qu'on arrive chez Jésus. Il dit, maître, lui là c'est un bon gars, il faut l'aider. Les Juifs ont intercédé, Jésus l'a reçu. Alléluia. Même nous sommes Jésus pour l'instant Jésus. Quelle est la situation? Mon serviteur est malade. Vraiment faire quelque chose pour lui. Et Jésus dit, allons-y, je m'en vais le guérir. Regardez la réponse du monsieur. Le monsieur a connaît qu'il y a quelque chose qui est plus rapide que l'homme. Il y a quelque chose qui est plus rapide que l'homme. Il dit non, attends, reste ici. Moi-même, il y a des éléments. Maman, c'est là où il donne des ordres et ils s'en vont. Dis seulement une parole. Ta parole sera plus rapide que toi. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera. La parole de Dieu est enveloppée des attributs de la divinité. Elle n'est pas limitée par l'espace. Elle n'est pas limitée par le temps. Elle n'est pas limitée par le Dieu. Elle intervient dans les continents, dans les nations, au ciel, comme sur la terre. La parole de Dieu est efficace. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia! Et il dit, dis seulement une parole et je serai guéri. Il s'agit d'une accélération surnaturelle. Il s'agit d'une accélération divine. Il s'agit de ce qui va au-delà des limites humaines. C'est plus rapide que toi. Alléluia. C'est plus rapide que toi. Lui-même qui est Dieu là, lui-même qui est l'auteur de la parole, il dit non, il y a quelque chose qui est plus rapide que toi. Dis seulement une parole. Est-ce que la parole de Dieu est en quelque chose? Alléluia. Dieu dit et les ténèbres se sont dissipées. Nous avons trop fait preuve de négligence spirituelle. Nous avons trop fait preuve de timidité spirituelle. Bien évidemment, pour certains, c'est la résultante de l'ignorance. Mais ce matin, Dieu nous interpelle, vous et moi. Je voulais passer un troisième témoignage. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à l'autorité des Écritures. Nous croyons à ce que la Bible dit et nous croyons que cela est vrai. On nous parle de cette femme-là. Voyez-vous, le premier, on a une veillée. Comment ça? Lorsque le surnaturel rencontre le naturel. Surnaturel plus naturel est égal à quoi? Miracle. Ça c'est mathématique. Mathématique spirituelle. Alléluia. Mais pour que le miracle descende sur toi, ça dépend de comment tu viens. Parce que l'église de Côte d'Ivoire, en Afrique générale, on a été impacté par une certaine pratique de la foi. On attend que l'homme de Dieu impose la main sur nous. On attend que l'homme de Dieu nous touche.
On entend que l'homme de Dieu dise expressément une parole spécifique. Il faut dire avec moi, on appelle ça incrédulité. Et Dieu pardonne la faiblesse de notre foi. Dis Amen. C'est une petite foi, mais Dieu utilise ça quand même pour travailler. Dis Amen encore avec moi. Et que Dieu permette que notre foi grandisse. Et regardez cette femme qui avait la perte des sang depuis combien de temps? 12 ans. Elle sait que l'église, là, Jésus, là, chaque jour qu'il y a but, là, s'il n'y a rien, c'est au moins 10 000 personnes. Donc, à quand lui, là, va arriver souvent pour m'imposer la main? Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a quelque chose qui est plus rapide que l'homme. C'est quoi? On m'a gêné. Acclamons le Seigneur pour nous gêner. Entre Jésus et puis la parole, il y a un qui est plus rapide. C'est la parole. Si seulement je pouvais toucher sa robe, je serais guéri. Elle aurait pu attendre. Il faut attendre son de 9 900 fidèles, et puis elle serait là 10 000 personnes, et puis on lui toucher la main. Mais entre temps, elle est morte déjà. Mais elle sait que ce qu'elle déclare prend forme. Elle sait que ce qu'elle dit prend forme. Alléluia. Alléluia. Si seulement je pouvais toucher le bord de sa robe, je serais guéri. Sa guérison, c'est depuis la maison, elle a eu son miracle. À travers cette résolution en pensée et en confessant. Le ciel a transporté ça et Jésus a créé les circonstances, les événements. Elle a eu une force surnaturelle. Elle a perdu des ans depuis combien de temps? 12 ans. Parce que souvent on se schématise mal la situation de cette femme-là. Toi-même tu as diarrhée 2 jours, tu perds 5 kilos. Mais pour elle, là, ce n'est pas l'eau, c'est le sang. Elle avait la peau collée sur les os. Elle était l'ombre d'elle-même. Elle ne marchait pas. Peut-être même elle rampait. Mais cette force surnaturelle pour atteindre le Seigneur, elle a reçu ça par la parole qu'elle a déclarée sur la terre. Alléluia. Et le miracle l'a localisé. Et la puissance de Dieu l'a visité. Et la gloire de Dieu l'a touché. De telle sorte que là où elle est la maladie, là où elle est la mort, elle a rencontré la vie et l'abondance. Et elle a reçu sa guérison. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin. La grâce de l'exaucement est en ce lieu ce matin. L'onction de l'exaucement est en ce lieu ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche seulement 2 minutes? Commence par parler à lui. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle réalité tu traverses. Mais nous servons un Dieu surpuissant. Nous servons un Dieu qui est grand. Nous servons un Dieu qui est fort. Nous servons un Dieu qui est redoutable. Nous servons un Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Quel que soit le défi. Est-ce un défi financier? Est-ce un défi matériel? Est-ce un concours? Est-ce un examen? Est-ce un projet de voyage? Est-ce une réalité matrimoniale? Est-ce l'éducation de tes enfants? Est-ce la situation de tes enfants? Est-ce la situation de ta famille? Je ne sais pas ce qui t'enveloppe. Je ne sais pas ce qui t'environne. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais bien aimé, ce matin, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas est avec nous. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est disposée par la Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Je vais t'entendre parler. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. En 2 minutes, les portes s'ouvrent. En 2 minutes, la santé, la guérison, la force, la prospérité, l'abondance, le Dieu de l'abondance, le Dieu de l'abondance, le Dieu de l'abondance. Pendant que tu parles, les ténèbres se dissipent. 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 Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Il est le Dieu de Dieu. Il y a point de Dieu comme lui. Il y a point de Dieu comme lui. Il y a comme lui. Quelle que soit la hauteur. Quelle que soit la hauteur. Quelle que soit la hauteur de la situation. Quelle que soit la hauteur de ta réalité. Quelle que soit la montagne qui est devant toi. Pendant que tu parles. Cette montagne s'aplanit. Pendant que tu parles, cette montagne se dissipe. Pendant que tu parles, cette montagne s'aplanit. Cette montagne s'aplanit. Cette montagne s'aplanit. Cette montagne s'aplanit. Pendant que tu parles, elle s'aplanit au nom de Jésus. Elle s'aplanit au nom de Jésus.
dit, et la lumière fut. Pendant que tu parles, la lumière visite ton commerce, la lumière visite ta paix, la lumière visite ta maison. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et la lumière fut. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il est le Dieu qui a plané la montagne. Il a dit à Zorobabel, qu'est-ce que tu vois? Cette montagne que tu vois, elle sera aplanie. Cette montagne que tu vois, elle sera aplanie. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Yes. Tu peux venir d'une famille compliquée. Une famille là où se trouve le trône de Satan. Ça peut être une famille d'adorateurs, une famille de mystiques, une famille de satanistes. Peu importe la famille à laquelle tu appartiens. Peu importe d'où tu viens. Ça ne crée pas les conditions de ton élévation. Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Est-ce que nous parlons? Est-ce que nous allons commencer à parler? Alléluia. Les ténèbres ne peuvent faire silence que lorsque vous et moi, nous commençons à parler. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve à cette veillée, qu'il y ait une révolution dans mon cœur. Une révolution dans tes pensées. Une révolution dans ton attitude. Le pédagogue par excellence, si ce n'est pas cet exemple, je vais terminer. Je ne veux faire aucun cas de moi-même. L'exemple de la vie fait autorité de notre foi. Dis Amen avec moi. Jésus est avec ses disciples. Et il prend 3 d'entre eux et il va sur la montagne de la transfiguration. Et pendant qu'il était là-bas, on a envoyé un malade, un possédé. Et les 9 autres ont été incapables. Et quand Jésus est descendu de la montagne, le père de l'enfant est venu se prosterner devant lui pour expliquer la situation de son enfant. Et à l'instant, Jésus a déclaré démon, pas. Et ensuite, il s'est tourné vers ses disciples et il leur a dit, si vous avez la foi grande comme un grain de sénévé, vous verrez quoi? Il n'entend pas bien. Vous diriez à cette montagne, toi de là, et elle se déplacera. Il n'a pas dit vous penserez, il dit vous déclarerez. Alléluia. Vous déclarerez à cette montagne, toi de là, et elle s'ouvrira. Je le disais tout à l'heure, Zorobabel, rempli de l'Esprit de Dieu, où un patriarche prince d'Israël se retrouvait à une situation qui était comme une montagne. Malgré son onction, il s'est laissé tétaniser par la montagne qui était devant lui. Il s'est laissé tétaniser par la réalité qui était devant lui. Et il est devenu muet, silencieux. Et il s'est replongé dans une attitude de quoi? D'angoisse, de stress. Et la dépression a commencé dans la vie de Zorobabel qui devait être le leader de la nation. Et Dieu utilise le prophète Zacharie pour venir trouver Zorobabel. Il dit, cette montagne-là, elle se déplacera. Ce n'est ni par tes propres forces, ce n'est ni par tes propres moyens, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est mon Dieu qui opère. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tes défis ne sont pas tes défis. Jean 1, verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et j'ose croire que tu es en alliance avec le Dieu véritable. J'ose croire que tu es le Fils du Dieu très haut. J'ose croire que ton Père est inscrit dans le ciel. J'ose croire que le roi des cieux te reconnaît. J'ose croire que ton Père est dans les cieux. Alléluia. Et je t'annonce ce matin, tes défis sont les défis de l'Éternel. La réalité
que nous déchargeons sur lui. On fait un transfert de pouvoir, de charge. On fait un transfert de fardeau. On fait un transfert de défis. Et quand Jésus-Christ se reçoit, il se charge de cela et il aplanit la situation. Alléluia. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, elle se déplacera. Alléluia. Et ma prière, c'est pour terme de cet enseignement, tu apprennes à parler maintenant. Alléluia. Et le dernier élément sur lequel je vais terminer, tous ces exemples-là nous font ressortir un élément commun. En réalité, ce que nous confessons, c'est notre foi que nous confessons. Alléluia. Il y a le logos et il y a le rhéma, la parole révélée par l'esprit. Amen. Et ma prière, c'est que tu aies la foi de Dieu. Et ce que Dieu te révèle par l'esprit, tu le déclares, tu le confesses et tu verras cela ça. Alléluia. Que la peur disparaisse de ton cœur. Que les inquiétudes disparaissent de ton cœur. Que les angoisses disparaissent de ton cœur. Et que tu crois en ton Dieu. Il est le Dieu qui a créé les cieux. Il est le Dieu qui a créé la terre. Il a créé l'univers tout entier. Et tout ce qui se trouve sur cette terre a été créé par notre Père. Et il est avec nous. Et ce Dieu-là nous aime puissamment. Alléluia. Qu'il y ait un renouvellement dans notre intelligence. Qu'il y ait un renouvellement dans notre attitude. Qu'il y ait un renouvellement dans notre mentalité. Et que la foi s'installe. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. C'est le contraire de quoi? Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Voilà pourquoi la crainte doit disparaître de ton cœur. Si tu crains de rester seul, tu seras seul. Si tu crains d'être célibataire toute ta vie, tu seras célibataire toute ta vie. C'est toi qui devient le prophète de ta vie. Alléluia. Si tu crains de tomber, de faire faillite, tu vas faire faillite. Parce que tu entretiens cette pensée. Et c'est une ruse du malin. Voilà comment procède la crainte. Alléluia. C'est un instrument entre les mains du malin pour maintenir captif l'enfant de Dieu. Et plus tu entretiens cette pensée d'échec, c'est une prophétie qui passe au nom. Et tu es en train de prophétiser jusqu'à ce que cela prenne forme. Dis avec moi, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'angoisser. À compter de ce matin, toute peur dans mon cœur, toute angoisse dans mon cœur, toute inquiétude dans mon cœur est consumée par le feu au nom de Jésus. Amen. Ce que tu crées, c'est ce qui t'arrive. Ma prière, c'est qu'il y ait une mentalité de foi. Et je voudrais ce matin avoir affaire à une femme qui pense à une entreprise comme la femme vertueuse. Elle pense à un champ. Et elle fait quoi? Elle pense à un champ. Elle pense à une prospérité. Elle pense à une affaire. Mais c'est ça à quoi elle pense là. C'est ce qui va l'arriver. Alléluia. Elle pense à un projet d'investissement. Elle entretient dans sa mentalité. Et elle dépose ça sur le compte de la grâce. Et elle le confesse chaque jour. Dieu parlera aux circonstances. Dieu parlera aux événements. Dieu attirera les hommes qu'il faut pour que cette pensée arrive à l'existence dans le nom de Jésus. Quand ton langage change, ta destinée se met en mouvement. Quand ton langage change, ta destinée se met en mouvement. Et que Dieu te donne de confesser le langage de la foi, le langage de la victoire, le langage de la prospérité, le langage de la réussite, le langage de la paix intérieure, le langage de la joie. Et que la grâce de Dieu sur la bonne joie de vie, dans le nom de Jésus-Christ, est prié. Que quelqu'un se tienne debout, dise amen et acclame continuellement le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu déclares que mon peuple périt par manque de connaissance. Et ce matin, tu nous accordes la révélation de ta pensée.
l'atmosphère de cette prédication, que l'onction du Saint-Esprit délie la langue de tes serviteurs, délie la langue de tes servantes, et que le Saint-Esprit au Père de gloire inonde nos vies avec la parole de foi, avec la parole de foi, avec la parole de foi, avec la parole de foi. Viens au secours de nos faiblesses.